Comme vous le savez, nous avons appelé tous les médias ce matin pour vous exposer un peu la position officielle de la Palestine 2 jours après le dévoilement du plan américain, dit le deal de siècle de M. Trump, dévoilé à Washington avant-hier et en présence du Premier ministre israélien. Pour nous, ce deal est d'abord une continuité d'un complot mené par une alliance israélo-britannique, connue dans l'histoire par la déclaration Balfour et couronnée par M. Trump, et c'est toujours en négligeant et au détriment des droits historiques du peuple palestinien, qui est le peuple autochtone de la Palestine historique. Et ce deal est donc est en train de violer l'ordre juridique international d'après la Deuxième Guerre mondiale et recréer un nouvel ordre où les Palestiniens et le monde entier ne sont pas forcément partie prenante. Ce deal, pour nous, c'est un gifle. C'est un gifle, et ça a été appelé comme ça par le président Mahmoud Abbas, le gifle des siècles, et qui devrait être aussi rendu en gifle, en plusieurs gifles, parce qu'on ne peut pas accepter de qui que ce soit qui touche à nos droits historiques sur notre terre et sur nos lieux saints et sur l'existence de l'homme palestinien, l'homme en grand H, historiquement attaché à cette terre et à son histoire. Nous avons exposé donc les détails de ce plan américain qui est en train de bafouer complètement la souveraineté de l'État de Palestine sur les frontières du 4 juin 1967, une modification flagrante des frontières, considérer Jérusalem dans ses deux côtés, ouest et est, comme capitale indivisible de l'État d'Israël, donc en négligeant des liens qui existent entre le peuple palestinien, le peuple autochtone et ses lieux saints qui existent dans cette partie, que ce soit les lieux saints musulmans ou chrétiens, supprimer, aussi simple que ça, le droit fondamental de 2/3 du peuple palestinien au retour à leur patrie, ce qu'on appelle le droit de retour des réfugiés palestiniens. Depuis 1948, ces Palestiniens qui étaient expulsés par la terreur et par la force injustement de leur patrie et qui attendent toujours leur retour. Donc c'est une suppression totale de ce droit. C'est une demande c'est une déclaration de guerre. La paix n'existe nulle part. La paix ne peut pas être trouvée dans un tel deal. C'est tout à fait contraire au droit international, aux paramètres connus et reconnus internationalement pour un règlement pacifique qui permet à l'État de Palestine d'exister en paix et en sécurité et en égalité et l'égalité à côté de l'État d'Israël. Et la fin de les conséquences désastreuses de ce plan, et c'est retombé non seulement sur le peuple palestinien et sa question, mais surtout toute l'humanité et toute la région, en incitant à la guerre, en incitant à la tournade d'instabilité, et déjà une région assez meurtrie, déjà une région assez souffrante. Donc malheureusement, il ne fait que jeter l'huile sur le feu, il ne fait que donner une carte blanche à cette colonisation, occupation militaire israélienne de la terre palestinienne, d'étaler encore son régime d'oppression au détriment du droit palestinien et le transformer encore en régime d'apartheid qui existe et qui est constaté de façon flagrante aujourd'hui. C'est la fin
c'est la fin tragique de ce processus politique qui était parrainé il y a longtemps, depuis Oslo en 93, mais avant par la conférence Madrid de 91, jusqu'à jour de ce plan officiellement adopté avant-hier. Malheureusement, ça va mettre en péril la solution à deux États et ça va transformer les scénarios pacifiques en scénarios de lutte et la fin de toute lueur d'espoir d'un compromis politique acceptable et d'une paix durable. Voilà.